5 membres de la famille Van Ost sont arrivés dans l'ouest de l'Arkansas le 16 juin 1946 pour passer une semaine dans une cabane qu'ils avaient louée. Catherine avait 8 ans et 2 frères plus âgés. Ils sont allés à l'endroit où ils pouvaient nager. Il s'agissait d'un ruisseau qui allait jusqu'à un barrage. Lorsqu'ils ont atteint le ruisseau, Catherine et ses 2 frères ont sauté dans l'eau et ont commencé à s'amuser. Il y avait aussi d'autres enfants qui jouaient et leur père restait assis sur le bord pour observer. À l'heure actuelle, cette zone de baignade possède une section particulièrement profonde qui est directement adjacente à la zone de baignade. Une partie particulièrement profonde, directement adjacente au mur du barrage, était disponible pour la baignade. Catherine ignorait nager. Lorsqu'elle est entrée dans la partie profonde, son père ne l'a pas remarqué et ses frères non plus. Cependant, une femme qui résidait au camping et dont la famille Vanal ignorait l'identité se tenait à côté du bord de l'eau et a observé la lutte de Catherine. Elle s'est donc rendue à l'intérieur pour en extraire Catherine, qui s'en est tirée indemne. Pendant leur conversation, le père de Catherine les regarde et aperçoit sa fille converser avec un inconnu. Il fait du bruit et fait signe à la femme de lui demander si elle parle à sa fille. La femme, en observant cela, a manifestement reconnu son malaise, indiquant qu'elle avait elle-même été mère. Elle le regarde et lui dit « Oh, non, tout va bien. J'ai aidé votre fille à s'en sortir. Tout va parfaitement bien. » Le père de Catherine lui dit d'être prudente et de ne pas prendre trop de risques. Catherine répond de manière satisfaisante. Elle marche vers l'arrière du barrage au lieu de retourner dans l'eau. Le barrage a empêché une diminution significative du débit du côté de l'écoulement. Les gros rochers de ce camping étaient disposés en pente graduelle, ce qui permettait aux enfants de les escalader pendant que leurs gardiens les surveillaient depuis leur position à côté de la zone de baignade. Le père de Catherine surveillait ainsi ses 2 fils. Il regardait Catherine et faisait des allers-retours, la regardant et l'observant. Lorsqu'il regardait ses fils, il a remarqué que Catherine n'était plus là lorsqu'il s'est retourné. Il s'est levé et s'est dirigé vers elle, pensant qu'elle était peut-être arrivée jusqu'au fond et qu'elle s'était juste cachée parce qu'elle était accroupie. Quand il est arrivé au bord, elle n'était plus là. Il regarde autour de lui et se dit que c'est impossible. Il savait qu'il l'avait observée récemment sur les rochers. Il y a sûrement quelques secondes à peine. Où a-t-elle pu aller? Il jette alors un coup d'œil à ses fils, qui se trouvent toujours dans la zone de baignade, et leur demande « Avez-vous vu Catherine ?» Ils répondent par un retentissant « Non, nous ne l'avons pas vue ». Il regarde alors la femme qui a aidé Catherine à sortir de l'eau et lui demande « Avez-vous vu Catherine ?» Ils répondent par un retentissant « Non, nous ne l'avons pas vue. La dernière fois que je l'ai vue, elle se tenait sur les rochers. » Par la suite, le père de Catherine commence à crier pour la retrouver. Il demande à toutes les personnes présentes dans le camping voisin de l'aider à retrouver sa fille. Des personnes tentent de pénétrer dans la zone de baignade par le niveau supérieur. À l'arrière du barrage, des personnes sautent dans la zone de baignade. Il n'y a aucun signe de la fille, toute la zone est fouillée et il n'y a aucun signe d'elle. Après environ 1 heure de recherche, le père de Catherine convoque la police. Après 2 jours d'enquête dans la forêt dense qui entoure le barrage et après n'avoir trouvé aucune trace de Catherine, les autorités concluent qu'il est plus probable qu'elle se soit noyée en amont ou en aval du barrage plutôt que de s'être égarée dans les bois compte tenu de son dernier lieu de séjour de renom. Elles ont commencé à drainer ces 2 sections d'eau pour voir si son corps se trouvait au fond. Cependant, lors de la vidange, elle était absente.
Le 22 juin, 6 jours après la disparition de Catherine, une équipe de chercheurs a été localisée avec succès à une distance de 7 km dans la forêt. En marchant sur cette montagne, ils crient le nom de Catherine. Ils s'arrêtent alors qu'une jeune fille, vêtue uniquement d'un maillot de bain, émerge d'une grotte, les regarde et déclare simplement « Me voici ». C'était Catherine. Sauf quelques égratignures sur les bras et quelques piqûres d'insectes, elle semblait parfaitement aller bien. Elle a l'impression de se réveiller d'un rêve. Elle a revu sa famille qui n'arrivait pas à croire qu'elle était encore là. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et les médecins l'ont examinée et ont dit qu'elle allait bien, à l'exception de quelques coupures mineures et de piqûres d'insectes. L'expédition dans le parc d'État de Devil's Den, où elle est restée dans la nature pendant 6 jours et 6 nuits sans aucune forme d'abri, a été une expérience remarquable. Malgré l'absence d'eau potable à proximité de l'endroit où elle se trouvait sur la montagne, elle a persévéré et est parvenue à maintenir un niveau d'hydratation relativement sain, bien qu'elle n'ait perdu que quelques kilos. Il est également important de savoir qu'elle a parcouru une très longue distance. Elle a été retrouvée à 7 km de l'endroit où elle avait disparu. D'après les sauveteurs, elle aurait parcouru environ 30 km pour atteindre cette grotte pieds nus. Catherine est allée à l'encontre de tous les plans visant à retrouver des enfants de 8 ans perdus dans la nature. Elle était bien au-delà de ce que l'on peut attendre d'elle. En termes simples, elle aurait dû mourir. Lorsque la police lui a demandé « Comment avez-vous fait cela ?» Elle a répondu « Je ne sais pas. J'ignore comment je me suis retrouvée perdue. » Elle se souvient d'avoir dormi sur de l'herbe chaude la première nuit et de s'être réveillée dans une grotte le 6e jour. Elle ignore ce qui s'est passé entre le 1er et le 6e jour, où elle a parcouru 30 km et survécu avec de l'eau et de la nourriture. Certains pensent qu'il s'agit d'un cas étrange où elle a eu beaucoup de chance. D'autres pensent qu'une sensation dans la forêt l'a poursuivie et l'a obligée à courir 30 km jusqu'à une grotte. En raison du traumatisme intense qu'elle a subi, elle a ensuite oublié l'incident.